Salut tout le monde. Alors j'ai ma fille qui revient d'une prise de sang et en fait une des infirmières à un moment donné quand ma fille pleurait, bah forcément elle avait mal, c'est une prise de sang, c'est pas agréable, elle lui a dit tu peux pleurer, tu ne vas pas gagner. Et du coup, ça me rappelle qu'il faut que je vous fasse une vidéo sur le fait de laisser pleurer un enfant. Alors là, Jinan, elle a 3 ans, elle est grande, ça va, on peut discuter avec elle, on peut lui parler, on peut lui expliquer les choses. Mais ça m'a rappelé un sujet super important, c'est celui du bébé qu'on laisse pleurer pour qu'il s'endorme tout seul et qu'il développe une certaine indépendance du parent ou de la nounou ou de la grand-mère, enfin de la personne qui s'occupe de lui. Donc en fait, cette croyance est super archaïque. Elle a commencé à la fin du 19e siècle, quand certains scientifiques, bon déjà à cette époque, la science n'était pas au top du tout, hein, il n'y avait pas toutes les avancées scientifiques qu'on a aujourd'hui, et en fait certaines personnes pensaient à ce moment-là qu'il fallait éviter de toucher les bébés au maximum pour ne pas leur transmettre des microbes et des maladies. Et du coup, au fil des années, donc vers la fin vers le 20e siècle, en fait, il y aura d'autres personnes qui vont arriver, qui vont vous dire qu'il ne faut pas porter un enfant, qu'il ne faut pas porter un bébé, parce que si vous le portez, si tu le portes, il va être dépendant de toi toute sa vie. Il va créer une dépendance, tu n'auras plus de vie, tu ne pourras plus rien faire, tu ne pourras pas aller lire tes livres préférés, tu ne pourras pas regarder tes films préférés, tu ne pourras pas sortir parce que tu auras toujours à porter ton bébé pour le calmer. Et en fait, aujourd'hui, je peux te dire que ces croyances sont erronées. Et je vais te donner certaines informations qui sont nécessaires à la compréhension du problème. Maintenant, il y a deux choses. Si tu laisses ton bébé pleurer parce que tu es toi-même épuisé, tu n'en peux plus, tu lui as tout donné, tu lui as donné toute l'affection et l'amour dont il avait besoin, tu l'as porté, tu l'as bercé, tu l'as mis contre toi, tu l'as allaité, tu lui as donné toute l'affection nécessaire, tu as comblé ses besoins primaires, mais tu manques d'énergie parce que toi-même tu dors pas, les nuits sont difficiles et puis jour après jour ça se complique, alors là c'est une chose, c'est différent. Mais sache que pour toi, il y a des solutions dans ce cas-là. Tu peux déléguer les tâches, tu peux accepter l'aide qu'on t'offre, tu peux essayer de dormir dans la journée quand ton bébé dort, tu peux laisser tomber certaines tâches qui te pèsent, comme peut-être le ménage, c'est pas grave, c'est pas le moment, c'est pas si dramatique si ta maison n'est pas rangée. Les repas, tu peux faire le minimum, tu peux avoir l'aide de ton conjoint, tu peux avoir l'aide des grands-parents, l'aide des voisins, des amis. Il faut demander de l'aide. Tu peux avoir recours à la méditation pour retrouver des ressources nécessaires et pour t'énergiser en fait et avoir l'énergie nécessaire pour la nuit. Il te faudra beaucoup de patience, c'est sûr, mais tout passe, tout finit par passer. Et sache que si tu donnes cette affection à ton enfant, si tu le portes, si tu le rassures pour qu'il se calme, pour qu'il puisse dormir, eh ben, tu seras apaisé plus tard parce que tu feras de lui un enfant confiant et un adulte confiant. Et c'est sur le long terme qu'il faut voir les choses, pas juste sur le moment présent. Tout finit par passer. Et c'est clair que c'est pas facile, c'est très dur même. Mais voilà, il faut vraiment que tu trouves la patience pour calmer ton bébé la nuit. Ne le laisse surtout pas pleurer. Maintenant, dans le deuxième cas de figure, si tu es quelqu'un qui laisse pleurer ton bébé parce que tu es sûr que cette méthode est éducative et qu'elle va l'entraîner à ne plus avoir besoin de toi, à s'endormir toute seule, à être indépendant. Si tu penses que le laisser pleurer va l'aider à se développer en quelque sorte, si tu penses que le porter va créer une certaine dépendance, il va commencer à avoir des caprices, à faire des caprices, à vouloir que tu le portes tout le temps pour qu'il se calme, sache que c'est une grosse, grosse erreur. Déjà, le caprice pour un bébé, ça n'existe pas. Déjà, le caprice pour un enfant, ça n'existe pas. Il y a un caprice peut-être à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans, quand l'enfant a un cerveau assez mature pour pouvoir manipuler la personne en face de lui. C'est une forme d'intelligence d'ailleurs. Donc là, oui, on peut parler de caprice. Mais un bébé avec un tout petit cerveau qui se développe à une vitesse grand V, qui est au tout début de ses phases de développement, n'a pas la capacité de faire de caprice. Il agit en fonction de ses besoins. Le seul moyen qu'il a de s'exprimer, c'est par les pleurs.
Il ne peut pas faire autrement, il ne sait pas parler. Il ne peut pas te dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de dormir, je suis fatigué. Non. Donc chaque besoin va s'exprimer par des pleurs. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et si tu ne combles pas le besoin de ton enfant quand il pleure ou quand il hurle, ce qui va se passer, c'est que son cerveau va être endommagé. Endommagé parce que toutes les connexions neuronales qui doivent se faire pour le bon développement de sa personne et de sa personnalité, eh ben, elles ne vont pas se faire. Les synapses ne vont pas se faire. La transmission des infos d'un neurone à l'autre ne vont pas se faire. Tous les neurones ne vont pas se construire. Et du coup, en fait, quand ces messages neuronaux ne se construisent pas, quand ces connexions ne se font pas, eh ben, au final, son cerveau n'est pas complètement développé. Et pire encore, quand il va pleurer et que tu ne vas pas venir le porter pour le calmer ou lui donner ce dont il a besoin, c'est clair qu'au bout d'un moment, il va s'arrêter de pleurer. Il va éventuellement s'endormir. Et pour toi, tu vas te dire, c'est gagné, la méthode, elle marche. Voilà, il a réussi à s'endormir tout seul. Mais en fait, non, surtout pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a abandonné. Il a abandonné son combat de demander des choses, de faire des demandes. Il a abandonné le fait d'avoir des attentes par rapport à ses besoins. Donc, c'est pas positif du tout. Quand il abandonne, c'est qu'il se dit que son environnement ne lui vient pas en aide, que personne ne viendra répondre à son besoin, que sa maman, ben, finalement, elle va pas venir lui donner son affection. Voilà ce qu'il se dit dans sa tête. Et on le sait parce qu'aujourd'hui, il y a des faits scientifiques là-dessus, il y a des études prouvées et des études étendues qui ont démontré ça. Avec les neurosciences et la psychologie de l'enfant et le développement cognitif, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas aujourd'hui ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Voilà. Et ce que ça va faire, ça, c'est que ça va faire un adulte anxieux, un adulte qui n'a pas confiance en son environnement, un adulte qui n'a pas confiance en les personnes qui l'entourent, un adulte qui ne se sent pas en sécurité dans ce monde. Voilà, parce que petit, eh ben, on n'a jamais répondu à ses besoins. Donc voilà, la chose est quand même très grave. Il y a maintenant un scientifique, le docteur Ferber, qui a carrément écrit un livre là-dessus. Un livre qui fait de la pub à cette méthode de laisser pleurer un enfant. Et moi, je me demande comment on peut être aussi cruel, en fait, pour faire carrément un livre, pour dire aux mamans de laisser pleurer leur enfant et que ça l'entraînera à s'endormir tout seul. Je trouve ça vraiment grave. Et il y a beaucoup de mamans qui suivent ça forcément. Et j'aurais pu être l'une parmi elles si je n'avais pas lu d'autres études qui disent le contraire avant de lire son livre à lui en fait. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans le piège de faire croire aux scientifiques, de croire aux scientifiques ou de croire en certains docteurs qui ont écrit des livres parce qu'ils n'ont pas forcément la science infuse, ils n'ont pas forcément ce que vous avez vous, parce que toi tu as le cœur d'une maman et tu sais qu'au fond de toi c'est dur de laisser pleurer ton bébé et tu le sens, mais tu te dis oui, mais si c'est dit dans le livre je vais y croire. Non, il n'y a aucun livre, aucune personne qui va te dire ce dont toi tu as besoin, qui va te dire comment toi tu dois te sentir face à une certaine situation ou face à ton bébé. Si toi tu vois déjà qu'il y a un truc qui cloche, que tu n'arrives pas à laisser pleurer ton bébé, c'est que ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc vaut mieux encore suivre ton cœur et ton intuition que suivre un livre qui te donne des méthodes archaïques qui n'ont ni queue ni tête, hein, franchement, qui ne sont posées sur aucun fondement, sur aucune étude sûre pour te dire comment faire avec ton bébé. Ensuite, il faut savoir aussi que quand le bébé pleure, c'est qu'il a peur. Il a peur, surtout dans la nuit, c'est de la crainte, c'est de la peur, il ne se sent pas rassuré. Mais forcément, il a passé 9 mois dans ton ventre et du coup, il avait l'habitude d'entendre ton cœur battre, il avait l'habitude d'être en contact avec ta peau, il avait l'habitude d'entendre ta voix, il était dans un environnement à 37 degrés, donc à la chaleur humaine. Voilà, il était au calme, il n'entendait pas des bruits stressants, il n'entendait pas des voix stressantes. Il n'était pas surstimulé comme il l'est quand il sort de ton ventre et qu'il est dans son lit tout seul le soir. Il y a de la surstimulation toute la journée. S'il se sent seul, eh ben forcément il a besoin d'être rassuré. Et le seul moyen de le rassurer, c'est qu'il entende ta voix, qu'il te sente, qu'il sente ta peau, qu'il sente ton cœur, qu'il sente ton souffle
Voilà. Et c'est vrai que quand on les porte, eh ben, en général, ils se sentent mieux. Et on se dit, ah ben voilà, tout ce qu'il avait envie, c'est d'être porté. C'est un caprice. Non, c'était pas une envie, c'était un besoin. Il y a une grosse différence entre les envies et les besoins. Et voilà. Mon conseil, c'est de combler les besoins de ton enfant avant même qu'il se mette à hurler. C'est très important. Comme ça, il construit son cerveau de manière positive. Comme ça, il a confiance en lui, il a confiance en les autres. Ça fera de lui un adulte sain et bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Quand un bébé pleure la nuit, quand il hurle, eh ben, il est en stress. Et il y a une hormone qui s'appelle le cortisol qui est sécrétée dans son corps. Alors le cortisol est déjà très difficile à supporter pour un adulte parce que ça procure des sensations vraiment désagréables. Alors imaginez pour un petit bébé. Le cortisol, c'est le premier poison du corps humain. C'est véridique. Il y a des études là-dessus. C'est le premier poison. C'est la cause de la majorité des maladies dont on entend parler. Donc il ne faut pas laisser le cortisol pourrir l'organisme de ton enfant à un si jeune âge. Ils sont trop petits pour supporter ça. Et le pire, c'est que cette hormone, elle va avoir un impact sur d'autres organes comme l'estomac, comme les intestins. Parce que vous savez que les intestins, c'est le deuxième centre nerveux après le cerveau dans le corps. Il y a beaucoup de neurones là-dedans. Et forcément, s'il y a un dysfonctionnement entre le cerveau et ces neurones-là dans l'estomac, ben, il y aura des dysfonctionnements dans le corps humain. Et ça va créer d'autres choses, peut-être des coliques, peut-être des diarrhées, peut-être des vomissements. Voilà, vous pouvez tout imaginer. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est de vraiment faire tout ton possible pour éviter que cela se produise. Maintenant que je t'ai donné quelques informations rapides, je te laisse t'informer plus amplement sur le sujet. Bon courage, fais preuve de patience et puis je te souhaite que de bonnes choses.